Bonjour. Il existe des millions d'antigènes différents auxquels l'organisme doit faire face en y opposant des récepteurs spécifiques. Comment l'organisme est-il capable de créer une telle diversité de récepteurs avec seulement 30 000 gènes? D'autre part, que se passe-t-il si parmi ces récepteurs, certains reconnaissent les molécules du soi et donc se retournent contre l'organisme? Pour obtenir un lymphocyte, nous partons d'une cellule souche en passant par différentes étapes. Voici le fragment d'ADN présent dans une cellule souche et qui peut se retrouver tel quel dans un lymphocyte B. Suite à la transcription et à la traduction, nous obtenons, à partir des parties codantes de cet ADN, une protéine. Il s'agit dans notre exemple de la chaîne légère des anticorps membranaires constituant les récepteurs des lymphocytes B. Mais au cours des étapes qui conduisent à la formation du lymphocyte, le génome peut subir des remaniements. C'est-à-dire qu'une partie de l'ADN peut être supprimée, permettant d'obtenir un fragment d'ADN différent dans un autre lymphocyte B, ce qui aboutira à la formation d'une nouvelle chaîne légère et donc d'un anticorps spécifique de ce lymphocyte B. Ces délétions sont aléatoires et permettent d'obtenir des variantes, des fragments d'ADN et donc une grande diversité d'anticorps membranaires. Notez que ce processus se produit également pour les chaînes lourdes des anticorps, décuplant ainsi cette diversité. Le processus qui conduit d'une cellule souche à la grande diversité des prélymphocytes B se produit dans la moelle osseuse. Mais parmi cette grande diversité des prélymphocytes B, certains possèdent des récepteurs dirigés contre l'organisme. C'est-à-dire que ces lymphocytes B vont s'attaquer à l'organisme lui-même ou à ses symbiotes. Les symbiotes sont par exemple les bactéries du tube digestif qui nous sont favorables. Ces prélymphocytes dirigés contre l'organisme sont dits autoréactifs. Durant la maturation des prélymphocytes en lymphocytes, il y a donc une élimination de ces clones autoréactifs. Il ne reste donc en place que les lymphocytes B dits immunocompétents, qui constituent le répertoire immunitaire. Tout le processus de la cellule souche jusqu'au lymphocyte B immunocompétent se déroule dans la moelle rouge des os. Nous avons vu que les prélymphocytes étaient obtenus dans la moelle osseuse. Mais une partie de ces prélymphocytes va migrer dans une glande appelée thymus. C'est là que va se produire la maturation des lymphocytes T. En effet, les prélymphocytes autoréactifs vont être éliminés, ne laissant en place que les lymphocytes T immunocompétents, constituant la seconde partie du répertoire immunitaire.